Vincent, c'est à ton tour. Alors, avant que tu nous développes un peu tes pistes, quels sont pour toi, au travers de ce qui a été développé, au travers des matchs que tu as vus depuis le début de saison, quels sont les besoins que tu as identifiés? Alors, déjà potentiellement une doublure à Jonathan Klaus, parce que Loucher, il peut tenir ce poste en doublure, mais je trouve qu'il apporte quand même relativement peu offensivement. Bon, là, il a marqué contre Lille, hein, mais sur une action arrêtée. Mais sinon, je trouve son apport un peu trop limité pour ce poste, ce système-là. Donc, ouais, si on pouvait trouver une doublure à Jonathan Klaus qui est capable de se projeter, d'amener beaucoup de vitesse, de percussion, euh, j'espère qu'on pourrait le faire. Et ensuite, bah, on en parlait tout à l'heure, les transitions défensives rapides, on souffre. Donc, pour moi, il faudrait un. Alors, j'ai beaucoup hésité au milieu, mais pour moi, il faudrait un joueur capable d'organiser le jeu déjà au niveau du jeu de passe, parce que je trouve qu'on n'a personne pour stabiliser un peu l'équipe, pour trouver des passes un peu tranchantes vers l'avant. Donc un profil voilà, qui organise le jeu et qui défensivement va te stabiliser ton bloc en amenant de l'équilibre, des courses de compensation, en fermant les espaces. Donc ça me paraît important. Et je pense qu'un profil offensif à gauche, un peu différent de Boga dans le sens où j'aimerais un profil un petit peu plus passeur, un peu plus de vision du jeu pour fluidifier les attaques, combiner avec les attaquants. Je trouve qu'aujourd'hui, on combine pas assez pour amener du danger. On est plutôt sur de la percussion et du centre. Donc voilà, un joueur capable de jouer un peu dans la densité, de trouver ses passes clés, de fluidifier le jeu, de centrer avec précision aussi. Donc je pense que ça pourrait être bien. Donc, trois joueurs, enfin trois profils identifiés. Oui, Alors, on est bien sûr sur de la fiction, hein. On n'a oui, pas, tout à on n'a pas d'informations par rapport à ça, ni moi, ni Vincent, ni Franck. Est-ce que pour toi, ça impliquerait des départs dans ta gestion d'effectifs? Alors, pas forcément, mais pourrait y en avoir. Je pense que loucher en prêt, ça serait pas impossible. Je serais pas surpris qu'on se fasse attaquer sur Boudaoui et Boga au mercato d'hiver. Voilà, c'est des joueurs qui peuvent avoir une petite cote, donc on peut se faire attaquer sur ce type de profil-là. Maintenant, il n'y a rien d'acté. Pour moi, il n'y a pas de joueurs où on se dit c'est sûr qu'ils vont partir. Ça, j'en ai pas en tête, donc à voir, mais ça dépendra aussi, je pense, de nos performances en Coupe d'Europe d'ici là. Ça va forcément dicter un peu le mercato et la seconde partie de saison, donc on verra. Oui, parce que Boga cet été était proche aussi de rejoindre à l'époque l'AS Roma et notre ancien directeur sportif Florent Ghisolfi. Peut-être que d'ici le mercato hivernal, il ne sera plus directeur sportif de l'AS Roma, donc la donne aura changé. Mais tu Même mentionnes avant. quand même Boga et Boudaoui, qui sont deux joueurs importants actuellement dans l'effectif de l'OGC Nice. Pour Mhm. toi, lequel, comment dire, est le plus irremplaçable? C'est-à-dire, à perdre un des deux, tu perdrais lequel? C'est dur à Ah, dire. À dire. Moi, C'est moi dur. j'ai moi j'ai ma petite moi, réponse, moi mais je j'ai vais ma laisser. réponse aussi. Moi Pour moi, aussi. il vaut mieux perdre Boga dans l'absolu parce que déjà, il a une meilleure cote sur le marché, tu vas en tirer un meilleur prix que Boudaoui. Et Boudaoui, il s'adapte à plus de systèmes, plus de modèles de jeu, même s'il est souvent blessé, hein, il a souvent des pépins, mais c'est un joueur plus polyvalent, qui a une qualité technique aussi pour se projeter, compenser, des choses comme ça. Boga, c'est un profil d'ailier intérieur. Il y en a beaucoup en fait sur le marché des ailiers intérieurs percutants. Après, bon, c'est à la cellule de recrutement d'aller chercher les bons profils, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, le plus irremplaçable aujourd'hui, si je dois faire le lien avec le prix de vente, bah, tu vois, si je dois récupérer que 5 ou 8 millions sur Boudaoui, bah, je préfère vendre Boga à 15 millions et repartir sur un remplaçant d'un niveau similaire, quoi.
et avec un profil peut-être à développer aussi en plus. Parce On qu'on peut pourrait, peut récupérer un joueur à moindre coût, justement, mais qui permet de voir sur le long terme et qui peut être un peu plus intéressant. Mais après, moi, pour dire aussi, pour revenir sur les deux, moi, ça me choquerait pas de perdre, par exemple, Boudaoui, même si on sait que bah, dans le schéma de Hez est très important. Mais Boudaoui, ça me choquerait pas de le perdre parce que, bah, justement, comme tu as dit, Vince, il a une faible valeur marchande. Il était un peu plus régulier, c'est-à-dire moins de blessures, etc. Forcément, il aurait une meilleure valeur marchande. Mais pour moi, ça me choquerait pas si on arrive à le remplacer, par exemple, comme tu dis, avec des profils similaires, mais peut-être avec moins de pépins physiques. Donc enfin, il a quel âge maintenant? 25? ouais, 25, je pense. Fin de 26. 25 contrat, ans? il a encore 2 ans et demi de contrat. Ouais, 2 ans et demi de contrat, mais ben, il a 25 ans, 26 bientôt. Enfin, on l'a pas vu encore une seule fois faire une saison complète. Et c'est ce qu'on demande aussi à un joueur, de faire une saison complète. Après, bah, il y a des joueurs qui ont peut-être des problèmes physiologiques, enfin, on ne sait pas. Mais peut-être qu'on devrait aussi explorer d'autres profils de joueurs qui ont bah, moins de blessures. Comme par exemple, on est allé chercher Sanson, mais on connaissait les risques de Sanson qui avait toujours deux, trois pépins physiques dans la saison plus ou moins grave, mais on le savait. Boutaoui, bon, bah, maintenant on le sait aussi au fur et à mesure, mais je pense que ça aussi, c'est peut-être un élément qui est à souligner, qui enlève aussi le fait d'être régulier en championnat, enfin d'avoir une équipe régulière. Donc je pense qu'il faut aussi explorer les différents profils, que ce soit pour Boga ou pour Boudaoui, euh, ou même un autre Pablo Rosario, mais un peu plus vif, par exemple. Hein. Moi, Pablo, je l'aime énormément, mais Pablo, je le vois plus comme un joueur maintenant, dans le système de aide, je le vois plus comme un défenseur que comme un milieu. Après, au milieu, il a fait du taf, mais il faut peut-être des joueurs un peu plus explosifs, à mon sens, pour compléter la philosophie de Franck Hez, hein, bien sûr. Donc voilà. Vous avez dit Vous des allez voir, choses. au milieu, j'ai proposé deux profils, hein, de toute façon. Il y a un profil plus organisateur et un profil plus box-to-box percutant, quoi. Alors, avant de basculer sur les pistes, vous avez dit des choses très intéressantes. Déjà, sachez-le. Mm. Parce que mine de rien, les deux s'entendent. Les deux propos peuvent même cohabiter. Hein. Il n'est pas impossible que les deux joueurs quittent le navire cet hiver. Mais en fait, dans les deux cas, on pourra juger de l'opération, si celle-ci a lieu, que en constatant par qui il est remplacé et si c'est qualitatif ou pas. Moi, je suis désolé, je vais me paraphraser parce que c'est mon émission, donc voilà. Mais quand je parle de Boudaoui, moi je veux bien. Hein. Le type, il est là depuis combien 6 ans. Mhm. Comme l'a dit Franck, il n'a pas de saison de référence. Il a effectivement des moments à sa décharge où il est trimballé à droite et à gauche dans différents systèmes, etc. Mais quelque part, je pense que. Bon, après 5 à 8 millions, je vous trouve quand même. Ça sous-évalue le joueur, je pense. Il a toujours été sous-évalué, hein, de toute façon. Moi, Ouais, c'est clair. je le verrais bien partir plutôt entre 10 et 15, très franchement. Non, je m'emballe. Ouais. C'est pas Moi, impossible. je Hein. pense que comme il a aucune saison de référence et comme il est souvent blessé, il n'est pas forcément décisif non plus. Bah, au final, ça reste un profil, en fait, un peu bon partout, mais excellent nulle part. Et ça, sur le marché, ça coûte pas Ouais, forcément mais très cher. c'est suivant le C'est parce championnat qu'il qu'il vise. Parce que Ouais. s'il part en Arabie Saoudite, oui, alors là, tu vois ce que je veux dire. Enfin, là, c'est pas impossible aussi. Hein. Je sais qu'il y avait des rumeurs Ouais, l'été mais dernier qui. tu le retrouveras pas, par exemple, bah, tu verras pas une équipe de PL ou une équipe de Liga ou même une équipe italienne venir dessus parce qu'ils demandent quand même des qualités physiques hors normes sur lesquelles justement tu as très peu de joueurs blessés malgré tout.
Quand tu regardes du côté de l'Italie, ben, ils te demandent des compétences athlétiques de fou furieux parce que justement, c'est beaucoup d'intensité dans les duels, etc. Ben, moi, j'ai bien peur que par exemple, Boudaoui en Italie, ce soit compliqué. En PL, pareil. Peut-être en Liga parce que c'est un peu moins physique, mais un peu plus de jeu. Mais pareil, on connaît pas la fiabilité sur une saison, quoi. On sait pas ce que ça va donner. On sait pas si s'il va se péter à tout moment. Moi, quand je l'ai vu enchaîner le nombre de matchs avec Franck Hez, je me suis dit, à un moment donné, c'est sûr que ça va se faire, tu vois, Ça a pas ça loupé. va péter. Et ça n'a pas loupé finalement. Donc voilà, il revient en plus, il est blessé, et il se reblesse. Enfin, il joue blessé, justement, il joue blessé. Enfin, c'est compliqué. Donc, partir pour 8 millions, ça me choque pas plus, mais ça m'étonnerait pas qu'il puisse partir aussi pour 10 millions quelque part, hein. On Si on devrait, arrive à en tirer 10. on devrait Ouais. viser un jeune joueur, là, j'ai vu, là, qui commence à prendre un peu du galon, là, en Italie, là, Reda Belayan. J'ai vu que c'était plutôt pas mal. Ouais, C'est c'est pas, c'est pas sans... le même profil. Non, 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 mais c'est pas le même profil, mais encore un joueur Mais, qui se révèle, sélectionné en équipe nationale du Maroc. Enfin bref, on va pas faire le débat ouais, aujourd'hui, mais bon, hein, moi, un, tu sais ce que je dis, un de c'est qu'il n'y a pas plus, de mauvais joueurs, que il y de a que mauvais des mauvais contexte. Ouais, contextes. ça c'est. Voilà, c'est tout. Malheureusement, ces derniers temps, à Nice, on a du mal à faire sortir les jeunes. Donc, ouais, c'est Vincent, compliqué. on y Mais bon, va? c'est comme ça. Alors, Allez, hein. je te laisse. Ah bah, on peut rester sur les milieux de terrain. De toute façon, c'était par ça qu'on avait commencé. Je te laisse développer sur le premier profil de tes diapositives. Alors le premier, c'est Roméo Aman. Donc lui, c'est un jeune joueur ivoirien, donc 21 ans, qui joue à Aken en Suède. Et pour lui, c'est un profil que j'ai découvert il y a à peu près un an, je crois. Un an, en faisant des émissions avec Enzo Gebali, l'ancien scout du Stade de Reims. Et c'est un joueur qu'on avait aimé avec lui parce que c'est un profil box-to-box, efficace aussi dans les petits espaces, qui est très agile, qui sait se projeter, qui a une belle qualité de passe et de frappe aussi. Donc en fait, pour moi, c'est un joueur qui a un plafond très haut parce qu'il y a des qualités fortes et c'est ce qu'on recherche chez des joueurs dans un milieu, dans un double pivot. Il faut des joueurs qui sachent prendre leurs responsabilités, euh, qui sache amener aussi. Donc défensivement, Roméo Haman, c'est un petit peu léger, j'ai envie de dire. C'est encore pas au point au niveau placement, au niveau intervention. Des choses à améliorer, mais par contre, voilà. C'est un joueur qui a du ballon, qui sait très bien se projeter, percuter, amener du soutien offensif. Donc je l'ai nommé parce que, comme je l'ai dit, au milieu de terrain, pour moi, tu peux avoir, en recrue, on pourrait avoir un milieu organisateur ou un milieu box-to-box. Donc là, dans les pistes que j'ai citées, il y en aura deux de chaque pour combler un petit peu. Mais voilà, Roméo Haman, là, pour moi, c'est une opportunité d'un jeune joueur qui a du talent, qui peut correspondre à ta philosophie de jeu et qui sera facilement valorisable. Donc voilà, première piste intéressante. Là, il y a une affaire, je me permets juste de te couper, de complémentarité aussi. C'est-à-dire que si demain tu l'as dans ton effectif, tu le mets avec qui dans le double pivot? De préférence, tu le mets avec un joueur comme Boudaoui ou Rosario. Ok. Parce que Ndombele, même si défensivement il sait faire le travail, il a peut-être pas toujours le coffre ou voilà, c'est pas son point fort non plus à Ndombele de venir faire ses actions défensives et couvrir derrière un autre milieu. On passe au deuxième profil que il me semble que tu avais déjà cité l'été dernier et on embrasse bien sûr Nico Nanino qui, s'il est devant ce numéro, est en transe d'ici quelques Il est instants. amoureux. Il est amoureux. Il va le Bon, demander au mariage. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il le mentionne et pour le coup, c'est vrai que ça fait, enfin, j'avais vu un rapport de scouting qui datait de 2021, donc on peut pas dire que c'est un joueur qui le suit depuis 6 mois, Vincent. oui, c'est clair. Non, mais Adem Zorgan, c'est un super joueur. Je sais pas ce qu'il fait encore à Charleroi, honnêtement, hein, avec tout le respect que j'ai pour eux et pour le championnat belge.
C'est un joueur là pour le coup qui a ce profil organisateur et qui défensivement est actif, mais qui à partir d'une position basse est capable de dicter le jeu, de trouver des passes cassantes, tranchantes dans les espaces, entre les lignes, de faire des ouvertures. Enfin, c'est une qualité technique énorme, largement. Peut-être un des joueurs de Pro League en Belgique qui a le plus de qualité technique, je pense, honnêtement. Et voilà, c'est pour moi un profil qui nous ferait du bien parce que ça te permettrait de conserver des ballons, d'organiser le jeu, d'avoir un peu plus de maîtrise en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a une équipe qui est pas dans la maîtrise, mais plutôt dans l'action-réaction. Et je trouve que ce serait intéressant par moment d'être capable de temporiser, d'organiser le jeu, voilà, d'avoir ce profil qui va canaliser un petit peu tout le monde. Comment Tout à expliques-tu fait. alors qu'il soit justement encore à Charleroi? Alors, honnêtement, je sais pas vraiment, parce que même sa valeur marchande, elle n'était pas si élevée que ça, hein. On parlait de 5 à 8 millions d'euros. Je me demande s'il n'y a pas des liens avec ses agents qui demandent trop. Voilà. Bon, c'est peut-être des choses qu'on maîtrise pas à notre niveau, mais il a été plusieurs fois cité depuis 2 ans pour aller à Lyon, pour aller en Ligue 1, pour même des clubs allemands et Première Ligue, mais au final, il bouge pas. Donc je me dis qu'il doit y avoir un lien avec ses agents, enfin quelque chose qui n'est pas su du grand public. Donc j'ai pas l'explication exacte, mais je me doute que ça doit être en lien avec ça. Franck, tu voulais dire quelque chose? Non, non, j'étais tout à fait d'accord. C'est vrai que ces organes, c'est quelque chose, hein, mais après, c'était pour rebondir sur peut-être l'extra. C'est-à-dire que oui, effectivement, faut pas croire quand le monde du football est très très dur et que beaucoup d'agents sont néfastes aux joueurs et il faut dire, ou même des conseillers. Donc des fois, il y a des agents plus des conseillers et que parfois, bah, en fait, les conseillers peuvent entacher certaines choses et qui peut entacher la progression d'un joueur, partir dans un autre championnat. Et c'est vrai que je reviens sur ce que disait Vince, que Zorgan, toujours pas, on comprend toujours pas pourquoi il est là-bas, mais après, il a quand même déjà 24 ans, mais c'est vrai que il peut rentrer dans beaucoup de cases, dans beaucoup d'effectifs, que ça soit même en Bundesliga surtout, je le verrais bien là-bas. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, il faut prendre ça aussi en compte que des fois, bah, l'extra sportif, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Si c'était si facile, on aurait, déjà eu, des joueurs, on n'aurait peut-être pas eu, Obadi, au mercato d'hiver. Merci de rappeler Voilà. qu'effectivement ce mercato a existé. Naturellement, on va souhaiter un mercato hivernal si celui-ci est actif et bien de qualité. On passe à un joueur que Nice va rencontrer sur sa route en Coupe d'Europe. Un autre profil de milieu de terrain, Vincent. Ouais, Charles Van Houte, donc un Belge. Alors lui, il a une carrière un petit peu classique dans le sens où voilà, il a fait ses gammes en Belgique, il a gravi les échelons un par un au Cercle de Bruges, maintenant à l'Union Saint-Gilloise. Et là aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe. C'est le genre de profil que à première vue, en regardant les matchs, tu vas pas voir parce que c'est le travailleur de l'ombre. Et c'est lui le profil en fait qui va faire du bien dans les transitions défensives parce que il a cette science du placement pour fermer les espaces, pour venir couvrir. Et surtout là, ce que j'ai aimé, c'est que cette saison, par rapport aux précédentes, il est beaucoup plus entreprenant avec le ballon. Il est capable de trouver des bons décalages, des bons axes de passe, de stabiliser et de se projeter aussi. Là, il a fait un match contre la Roma en Europa League qui était très 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 intéressant. Je crois qu'il sera disponible sur Footballia d'ici 2 3 semaines, donc ceux qui ont envie de se faire le replay pourront. Mais c'est vraiment un super joueur, vraiment sous-coté. Il n'était pas loin de rejoindre la sélection là, lors de ce rassemblement. Donc là, il a eu une déclaration qui a dit: «Je sais que si je veux aller en sélection, il faut que je parte à l'étranger». Donc voilà, le message est passé, j'espère qu'il sera entendu. Et un autre joueur maintenant qui est passé par le championnat français et que tu avais cité également l'été dernier, il me semble, Ouais, qui eh bien, a donné un élan assez intéressant à sa carrière depuis son arrivée au Portugal. ouais, Zaïdou Youssouf, passé par Saint-Étienne et qui est à Famalicão au Portugal. Donc
Bah, c'est pareil, un milieu de terrain. Alors, un profil un petit peu plus similaire à Ndombele, on va dire, dans l'abattage physique, la capacité à ressortir les ballons sous pression. Mais je trouve qu'il a une qualité de passe en plus, capable de trouver des longs ballons en profondeur, de se projeter un peu plus. Belle qualité de frappe aussi. Donc là aussi, c'est pour l'opportunité d'avoir un joueur qui, pour moi, est taillé pour le niveau facilement Europa League, voire peut-être plus. Donc voilà, c'est un joueur qui te stabilisera aussi le milieu, qui va t'apporter de l'impact physique, de la qualité technique. Donc un peu redondant avec Ndombele, mais je trouve que l'opportunité est bonne à saisir. Si tu devais en choisir un dans un monde idéal, tu as une baguette magique, Vincent, tu prendrais qui Mm. parmi, on va dire, les quatre profils que tu viens de développer en termes de compatibilité, en anticipant un départ ou non de Boudaoui, tirer sur qui? En rapport qualité-prix et en lien avec nos besoins actuels, j'irais sur Vanute parce que ça devrait pas coûter très très cher. C'est un joueur qui a déjà de l'expérience en Coupe d'Europe aussi, hein. Il a 26 ans, donc il a déjà vécu des matchs de Coupe d'Europe. Et puis voilà, c'est ce profil qui va nous aider en transition défensive, qui va nous permettre d'apporter un peu de contrôle au milieu de terrain. Donc il coche pas mal de cases en tout cas pour nos besoins. Donc c'est sur lui que j'irai. Et après, derrière lui, j'irai sur Zorgan ou Aman. Mais voilà, ce sera pas le même prix et ça cochera moins de cases. Il y a des qualités intrinsèques plus fortes, mais moins complets. On passe à la doublure de Jonathan Kloss. Petite Ouais. question, est-ce que, parce qu'il y a un joueur de l'Olympique Lyonnais, je précise que ça a été fait avant les annonces qu'on a pu avoir sur la situation financière de l'Olympique Lyonnais. Donc, Avant, mais encore de cause. d'accord, ok. Donc, on passe sur le, le premier profil, c'est El Koumbedi. Ouais, Koumbedi, donc qui joue très peu à Lyon, latéral droit, qui est venu du Havre à 17 ans et qui avait fait des très bons débuts à Lyon. C'était vraiment prometteur et puis petit à petit, bah, il a enchaîné les mauvaises performances, il a perdu en régularité et puis au final, il a perdu sa place tout court. Donc moi je trouve que c'est un joueur à relancer parce que c'est encore jeune. Il a peut-être eu du mal à digérer un peu le contexte lyonnais, entre, les déconvenues sportives, c'est un grand club aussi, donc il y a plus de pression, c'est un jeune joueur. Moi j'irais bien le relancer, parce que, c'est un latéral complet en doublure de Jonathan Clauss. Je Mm. trouve que c'est un profil à développer, capable de se projeter, de centrer. Voilà, pour moi, c'est une opportunité de marché, évidemment, avec la situation de l'OL, mais ça devrait pas coûter excessivement cher et ça t'apportera une doublure bah, qui sera complémentaire et de qualité. Donc voilà. Ou même, tu peux aller le chercher en prêt, qui peut être très intéressant aussi, hein, pour justement, Oui, oui, mais tu pour vois, si éviter. je sais qu'il était coté à 10 millions d'euros cet été, là, avec la situation de l'OL, à mon avis, à 5 ou 7 millions maximum, ça part, tu vois, donc Mm. Ouais, ouais. je me dis pourquoi pas. El Famoso, D'accord. prêt avec option d'achat. Ouais, c'est Cher à ça. Julien Fournier. Bah, c'est ça, en vrai. Moi, je pense que pour le mercato d'hiver, c'est compliqué d'acheter des joueurs. Enfin, je trouve que pour moi, c'est plus simple de faire un prix avec une option d'achat, Mm. justement, parce que là, comme tu dis, c'est un profil quand même assez jeune et ce qui sera capable d'être relancé. Après, comme on dit, si tu l'achètes, il est à toi sur un moyen court terme. Donc, il pourra se développer pour la saison peut-être prochaine, assimiler un peu mieux les préceptes de Franck, etc. Mais moi, ça me dérangerait pas un petit prêt avec option d'achat, mais bien sûr obligatoire. Tu Ouais, vois. mais la formule sera plus dure à trouver parce que l'OL a besoin de cash Eh oui. bah, De très suite, ouais. final. Donc bon, à voir. En fait, ça va dépendre aussi de leur situation à eux. Quand est-ce qu'ils vont réussir à vendre Fofana, Cherki, enfin voilà, les actifs quoi. Donc, Mm. Dans ce rôle de Et piston, ça du m'étonnerait coup, pas. Pardon, excuse-moi, hein. non, je demandais pour Koumbedi, dans ce rôle de piston, du coup, c'est adapté parce que il a peut-être déjà joué à Lyon dans ce rôle-là, mais il a essentiellement joué, si je ne dis pas de bêtises, latéral droit. ouais, davantage dans une défense à 4. Maintenant, c'est quand même un joueur qui va se projeter, qui participe à la construction du jeu.
Pour moi, il est encore jeune, donc c'est un joueur que tu peux formater, tu vois. Il n'est pas en fin de carrière où tu vas Mm. pas lui Mm. apprendre grand-chose. Il a les qualités techniques, athlétiques pour occuper ce poste, donc je pense que voilà. En doublure, tu vois, tu as le temps de le formater à ce poste-là. Il y a Jonathan Klaus, expert devant lui, donc tu vois, au niveau encadrement, ça peut aller vite pour lui. Donc, je pense que c'est un risque à prendre, évidemment, mais ça peut valoir le coup. Franck, tu voulais rajouter quelque chose? Non, en fait, je voulais juste, avant que je te coupe, justement, je voulais dire, ça m'étonnerait pas qu'on voit rester aussi en mercato d'hiver à Lyon, justement à cause de la situation sportive qu'ils vont avoir justement au fur et à mesure pour la deuxième partie de saison, parce qu'ils vont sûrement vendre et vendre beaucoup. Donc, ça m'étonnerait pas qu'ils soient là pour les premiers rôles pour la deuxième partie de saison, quoi. Mais paradoxalement, c'est un des joueurs qui a le moins joué et qui a une bonne valeur marchande tout de même, tu vois. D'accord, ok. Un Clinton Mata, par exemple, tu vois, aujourd'hui, il apporte plus de garanties à Lyon et pour autant, il coûte pas plus cher. Donc, D'accord, ok. je pense que D'accord, je savais s'ils pas ça, tu vois. doivent le vendre avec un pourcentage à la revente, ils le feront, quoi. Ben, D'accord, ok. la connexion Olympique Lyonnais au GC Nice a toujours plus ou moins fonctionné dans les deux sens. Pourquoi pas. On passe à un joueur qui connaît bien le championnat français. Il me semble que tu avais cité également l'été dernier, mon cher Exactement. C'est possible, mais je l'ai Vincent. plus sous les yeux. Actuellement au FC Metz. Ouais, Kevin Van den Kerkhoff, donc on a vu à Metz l'année dernière en Ligue 1. Là, c'est un vrai profil piston, hein. On est sur un joueur qui pourrait même jouer ailier en théorie. Très vertical, énormément de courses vers l'avant, gros volume de jeu, grosse capacité de débordement avec une belle pointe de vitesse aussi. Donc je l'ai nommé parce que déjà début de saison, là, il vient de revenir, il vient de recommencer à jouer. Et je sais qu'il voulait partir du FC Metz, donc voilà, tu as une opportunité au mercato d'hiver d'aller le chercher pour peut-être pas très cher. Et tu vois, tu vas faire un coup un peu à la Liabdi, mais côté droit. Ça me paraît pas forcément déconnant. Ça colle bien au système de S, donc voilà, petite opportunité à aller prendre. Ouais, effectivement, sur le papier, enfin, après, il a connu la Ligue 1 à la différence de Abdi, mais pour le coup, vrai rôle de piston. Un autre profil. Ouais, bah lui c'est ma découverte un peu de cette saison, enfin on va dire révélation où je m'attendais pas à ce niveau-là, c'est Jérémy Pétris, donc c'est un Français qui joue à Charleroi, donc dans le même club que Kadem Zorgan. Et lui, il a été recruté, donc il jouait au CSKA Sofia l'année dernière. Et en janvier dernier, il a été recruté pour 100 000 euros par Charleroi. Et bah, aujourd'hui, c'est un joueur, je trouve, qui est vraiment surprenant parce que voilà, il a un profil très percutant aussi, très agile, un grand gabarit, mais qui va vite et qui est quand même agile, qui se projette beaucoup sur son couloir et qui va pas coûter très très cher non plus forcément. Mais voilà, c'est pareil, un profil taillé pour le poste de piston qui enchaîne les bons matchs en ce début de saison et je trouve l'idée intéressante à aller chercher. Ok. Et il me semble que c'est le dernier. T'en as pris 4 pour le piston, pour le rôle de piston droit. Euh, ouais, il en reste un, ouais, c'est ça. Ok. On passe à un joueur qui joue à Ereven, Oliver Brodeux. Ah ouais, et lui, alors lui, c'est une petite pile électrique en fait. C'est un petit joueur, petit gabarit, hein, il fait moins d'1,70 m, je crois, mais par contre, c'est une petite bombe, quoi. Il se projette beaucoup, belle motricité, belle qualité technique. Il participe beaucoup au jeu, à la construction, belle qualité de centre aussi. Donc, une très très belle activité dans le couloir. Alors, c'est peut-être un petit peu léger à l'instant T au niveau physique, au niveau tactique, pour jouer en Ligue 1, on va dire. Mais en doublure de Jonathan Klaus, bah, tu as un profil qui colle bien aux besoins et surtout un profil qui, je pense, a un plafond assez important. Donc, profil à développer, là aussi, un petit peu comme Koumbedi, mais qui fait un vrai bon début de saison, qui est peut-être un des meilleurs latéraux du championnat aujourd'hui en termes d'apport offensif. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai retenu. Même question que pour les milieux de terrain, Vincent.
ton choix, le choix que tu retiens en termes de faisabilité, de compatibilité et voilà, de profil. On recherche vraiment une doublure à Jonathan Klaus. Je pense voilà, pareil, en rapport qualité-prix et besoin, je dirais Vanden Kerkhoff. Mais parce que Petris, il a le même profil à peu près, mais il est aujourd'hui quand même titulaire indiscutable à Charleroi, donc ça va peut-être pas être simple d'aller le chercher au mercato d'hiver. Oliver Broad, ça va être un peu plus cher aussi, parce que c'est un jeune talent, donc ça va coûter 2-3 fois le prix. Et Koumbedi, ce serait mon deuxième choix, parce que voilà, il y a une histoire d'opportunité, de joueur qui connaît le championnat de France. Donc voilà, c'est Vanden Kerkhoff, c'est la solution de facilité, parce qu'en termes de profil, tu es totalement dans les cordes. En termes de prix, ça sera pas excessif. Mm. Tu sais un peu à quoi t'attendre. Et après, Koumbedi, c'est un petit peu plus cher, mais c'est un profil plus à développer. Donc voilà, les deux me paraissent les plus probables et c'est sur quoi j'irai en premier. Alors moi, je milite pour Brod parce que moi, je l'ai découvert sur Football Manager et je l'aime énormément. Donc c'est pour ça. Et, euh, et c'est le profil qu'on voit très peu maintenant aussi, petite taille, mais Mm. ça va à 2000 à l'heure. Et ça, je trouve que là, par exemple, le risque, il est à prendre. Il va être un peu plus Ouais, cher, mais voilà, moi je milite pour Brod. Après, Van der Kolk aussi, je suis très fan. Parce que c'est vraiment par rapport au rapport qualité-prix, je te rejoins totalement dessus. Au moins, on sait à qui on a affaire. Il a 28 ans, et, il connaît aussi les saisons galères qu'il a passées avec Metz. Donc c'est très intéressant aussi d'aller prendre ce type de joueur justement qui pourra apporter un plus à l'effectif. Mais Brod, je suis un très 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 grand fan et là, je pense qu'on peut aller justement prendre cette prise de risque. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. Une déclaration d'amour pour Broad, tout Ah ouais, simplement. Voilà. totalement. Naniño, c'est avec, Zorgan. voilà. Moi, ça sera avec Brod. Non, mais après, ce qui va aussi être un levier méconnu pour l'instant, parce qu'en termes de visibilité, c'est toujours pareil, on ne sait pas exactement quel sera le montant de l'enveloppe mercato, mais bon, Ouais. à savoir, voilà, poser 5 millions sur une doublure alors que tu as posé approximativement pareil pour le titulaire, est-ce que le board en sera capable ou pas? Est-ce qu'on aura les ressources financières? C'est questionnant. Vincent, je te propose qu'on passe au dernier profil identifié. On est sur ouais. un joueur, voilà, tu l'as décrit, offensif gauche, mais différent, peut-être moins dans la percussion, moins dans le duel 1 contre 1, mais plus une sorte de meneur de jeu excentré, hein, pour rester C'est ça. dans la vibe un peu FM. Avec un joueur qui aurait dû signer à l'OGC Nice l'été dernier, puisqu'il s'agit de Mike Trésor. Même qui pourrait, espérons. Ah, 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 Bah, ah, ouais, c'est moi, je. juste qu'il joue pas à Burnley Tu rougis, et tu rougis. sa volonté cet été, c'était de venir absolument et que dans sa tête, il s'était mis que, il s'était dit que voilà, c'était possible que cet hiver, ça soit bon même. Après, la situation peut changer et ce serait pas mal. Mais en effet, voilà, Mike Trésor, voilà, piste de cet été qui est sortie toute fin de mercato, qu'on n'a pas réussi à finaliser. Euh, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est des histoires de clubs, d'agents. Bon, c'était un peu complexe à mettre en place en dernière minute. Mais voilà, c'est un joueur, ça qui m'avait beaucoup plu quand il était en Belgique. Une vraie qualité de passe, une vraie vista, vision du jeu. Il avait fini, je crois, la saison à 20 ou 25 passes décisives, je sais plus exactement, j'ai plus les chiffres en tête. Mais énorme qualité technique. Donc un joueur voilà, qui peut fluidifier un peu ton secteur offensif, amener des bons ballons en profondeur, combiner dans les petits espaces aussi. Donc pour moi, voilà, ça colle bien aux besoins qu'on a à ce poste-là pour cet hiver. Et si on peut aller le chercher en prêt avec option d'achat, fonçons. ok. Je te poserai pas la question de savoir si quelle est pour toi la piste que tu retiens, puisque j'ai l'impression que t'es- Elle est là. voilà, elle est là. Ok, donc on sera beaucoup plus pragmatique sur la fin des pistes.
Un autre joueur qui n'est pas sans rappeler bien sûr le grand AC Milan hein, pour les boomers comme moi, puisqu'il s'agit de Serginho, joueur de Ouais. Viborg. Alors lui, c'est un joueur que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, c'était début de saison. Mais le petit profil un peu bombe, quoi. Très peu, enfin pas très grand, mais très agile, énormément de qualité technique. Sur les appuis, c'est très rapide, très vif dans les changements de direction. Donc très bon dribbleur et aussi une bonne qualité de passe. Je crois qu'il est à 7 passes décisives en 11 matchs. Donc, Oh. belle qualité de centre, voilà, de percussion. Maintenant, c'est un joueur qui joue à Viborg, donc au Danemark, qui n'a pas forcément voilà, de référence au top niveau. Il a été formé à Benfica, mais il n'a pas connu de grands clubs, de grands matchs, on va dire, de choses comme ça en niveau pro. Donc, ouais, c'est un joueur en complément, on va dire. C'est un profil très sympathique, mais qui est encore à perfectionner, à développer, qui manque de repères au très haut niveau. Donc, c'est une prise de risque évidemment à prendre. Très bien, on passe au profil suivant, mon cher Vincent, avec Tierno Ballo. Ouais, alors lui, pour le coup, c'est un des meilleurs joueurs, je pense, du championnat autrichien. Et l'avantage, c'est que il évolue dans un système déjà en soutien de l'attaquant, dans un 3-4-3 qui évolue, mais dans les deux postes en soutien de l'attaquant. Et c'est un joueur qui a une super qualité technique, qui sait se projeter aussi dans la surface pour aller marquer des buts. Et il a fait une très bonne saison dernière. Et là, cette saison, il est reparti sur des bases tout aussi bonnes, hein. Il commence bien. Et j'aime bien parce qu'il a une polyvalence entre qualité technique pour évoluer dans les petits périmètres, qualité de passe, qualité de frappe. C'est un joueur que tu peux faire jouer un petit peu aux trois postes offensifs, même en soutien d'un neuf. Donc, euh, donc voilà, j'ai retenu son profil parce que je pense que niveau prix, ça devrait pas coûter très très cher non plus. Et pour autant, tu as un joueur de complément qui ferait du bien aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai nommé dans cette liste. Et enfin, un joueur également mentionné dans les rumeurs, c'était l'hiver dernier, il me semble, qui Ouais, joue au Los Angeles FC. Il s'agit de Denis Bouanga, là aussi une vieille connaissance de Ligue 1. c'est ça. Alors là, on est un profil un peu moins passeur, on va dire, un peu moins meneur de jeu, plutôt attaquant intérieur, ailier intérieur, attaquant intérieur, j'ai envie de dire, voire même attaquant de soutien. Mais je trouve que c'est aussi un pari qui se prend parce que c'est un joueur qui est percutant, qui peut t'amener de la vitesse, qui a un bon volume de jeu pour un offensif. Je trouve qu'il sait répéter les efforts, et surtout il a pas peur d'y aller, quoi. C'est pas un joueur qui va freiner devant l'adversité, qui va éviter les duels en un contre un. Non, lui, dès qu'il a l'opportunité, il va percuter, il va de l'avant. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis, il a une capacité à être décisif, une belle qualité de frappe, une belle finition. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, nos ailiers sont peut-être pas assez décisifs. Donc, si on peut amener un profil un peu plus tueur sur l'aile, que le danger puisse venir de partout, bah, c'est pas forcément une mauvaise idée non plus. Vincent, je te demande pas quel profil tu retiens. Ouais, bah moi c'est même s'il a pas joué de la saison là pour le moment, donc ça veut dire que si tu le recrutes, va falloir une mise à niveau au niveau physique, au niveau mental aussi. Mais Mike Trésor, on parle d'un joueur qui a une qualité technique qui serait largement supérieure à ce qu'on a aujourd'hui dans l'effectif. Donc en prêt avec option d'achat, tu prends peu de risques en plus au niveau financier. Mm. Donc voilà, c'est pour ça que j'irai sur lui en priorité. Franck. Ouais, bah moi j'irais, je rejoins Vince sur Trésor, mais j'avoue que j'ai un petit penchant pour Ballot. Ouais, Ballot, justement, c'est mon choix 2. ouais, j'ai vu quelques séquences de sa part et c'est quelque chose quand même, hein. Donc, et je pense que aussi on a besoin de concurrencer Momo Show parce que c'est un peu le style de profil à Momo Show et on a besoin de le concurrencer. Et je pense que Ballot, s'il vient dans l'effectif niçois, ça peut, comme tu disais, créer du danger de partout parce que justement, il peut être intérieur, il peut être aussi derrière l'attaquant, donc il peut donner des solutions à Franck Hez qui peut être ultra intéressant. Et
Donc voilà, je pense que Ballot, ça peut être un choix aussi tout aussi judicieux que Mike Trésor. Justement, en plus, comme tu disais, Mike Trésor, il faudra le remettre sur le circuit euh, avec une préparation physique un peu plus accentuée, tandis que Ballot, justement, il est déjà prêt et peut déjà t'apporter là dans l'immédiat. Donc voilà, c'est pour ça que Ballot, ça me paraît un peu plus logique. Justement, en plus, la valeur marchande est quand même assez faible et il a que 22 ans, donc en fait, tu peux le développer aussi par la suite et te faire un beau plus-value si on le recrute, bien sûr. Voilà, Ballot, après, le... Ballot avec le maillot de l'OGC Nice, c'est aussi beaucoup d'émotions, hein. Donc, Ah ouais. Le mec n'a pas compris. on parle bien de Balotelli, c'est ça, non? Vincent, Mais ouais. je te laisse poursuivre. Non, bah après, c'était juste la grosse inconnue, c'est les moyens qu'on a à disposition, en fait. Toujours. Ouais, c'est Toujours, ça. comme ça, voilà, on se projette sur des pistes mercato, et j'ai aucune idée si on a 1 million, 10 millions à sortir, si ça va dépendre des ventes. Enfin, je- Voilà. Donc là, les profils que j'ai ciblés, il y a différentes valeurs marchandes. Alors, c'est jamais très haut parce que je pense pas qu'on enverra 30 millions sur un mercato. Mais, euh, mais voilà, il y a différentes inconnues qu'on maîtrise pas. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé des profils pouvant rentrer dans les cases. Maintenant, évidemment, si on a un petit budget, il y a des joueurs qui seront inaccessibles dans cette liste. Donc, on verra bien. Pour cette offensive gauche, Vincent, est-ce que tu considères que s'il y a une venue, il y aura un départ? Parce que, en fait, quelque part, ton milieu un peu organisateur, tu l'as déjà avec, enfin, pas milieu organisateur, mais un peu créateur excentré avec Sofiane Diop. Ouais, alors, à la différence que Diop, il a eu du mal à enchaîner pour le moment. Diop, c'est pas non plus. Alors, c'est un bon passeur, je trouve. Mais en fait, à partir de position basse, de position arrêtée, bah, il trouve rarement des passes clés, en fait. Là où il est bon, c'est quand il est un petit peu lancé dans le demi-espace et qu'il arrive à trouver des décalages, comme contre Lille, par exemple. Mais à part ça, c'est pas forcément un excellent dribbleur, Diop. C'est pas non plus un passeur hors pair. Il va pas trouver des passes exceptionnelles de manière récurrente. Et c'est pas non plus un finisseur, quoi. Il a pas une excellente qualité de frappe, il a pas. Donc en fait, c'est un peu comme Boudaoui au milieu, tu vois. C'est un joueur qui est bon, complet, assez bon partout, mais qui a pas le petit truc en plus qui te fait changer le cours des matchs de manière récurrente, quoi. Donc, donc c'est pour ça que je pense qu'un profil un peu plus impactant, on va dire, ce serait pas une mauvaise idée. Bien, merci Vincent pour ces éclaircissements et merci à tous les deux en tout cas pour le travail que vous avez fourni pour ce numéro et on va dire la qualité aussi de ces échanges-là. On va dire, un numéro qui est très groupé, qui englobe voilà, la dimension tactique, on va dire le prévisionnel aussi par rapport au mercato hivernal. Un grand merci, félicitations Francky pour cette première en tout cas. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouvera le week-end prochain pour reprendre nos débriefs des matchs de l'OGC Nice. Ce sera un match contre Strasbourg. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci encore à tous les deux. Et puis à très bientôt. La Bayeta. Bah, merci à toi, pote. Ciao, ciao tout le Merci. monde.